Bonjour Marie, bienvenue à toi. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, c'est à ton tour d'être mise en lumière. Marie, tu es thérapeute holistique et médium, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour toi. Je suis allée voir ton site web qui s'intitule La Petite Voix et vous.com. Alors tout de suite, la question que j'ai envie de te poser, c'est que représente la petite voix? La petite voix, c'est la petite voix intérieure. C'est aussi un peu le sixième sens. C'est ce qu'on sent tous, hein. On a tous un petit peu ce feeling de savoir si on doit y aller ou pas y aller. Alors, des fois, on l'écoute pas, cette petite voix. Donc voilà, souvent, moi, j'ai choisi ce nom parce que je fais le lien entre votre petite voix et vous. Justement, c'est un peu le principe. Et entre ma petite voix et vous aussi, puisque j'utilise aussi ma médiumnité pour travailler. Donc le nom est super bien choisi. C'est top. Merci. Alors, du coup, donc, tu es thérapeute, tu proposes des accompagnements holistiques. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu fais? Quels sont tes accompagnements? Qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi? Pour qui? Tout à fait. Bah, écoute, moi, j'ai créé l'entreprise il y a déjà 3-4 ans. Ça, on arrive sur la quatrième année. Pour accompagner les personnes qui étaient en quête de sens, qui se sentaient bloquées dans leur vie, qui avaient besoin d'un éclairage aussi, ceux qui se sentent perdus. J'accompagne beaucoup de personnes en transition de vie. Des personnes qui changent de travail ou ont l'impression qu'ils arrivent à un moment où voilà, ils ont fait le tour et ils savent pas trop par où se tourner, vers où aller pour peut-être se retrouver, s'épanouir plus aussi. Donc moi, mon but, c'est d'apporter de l'éclairage déjà dans un premier temps et ensuite de permettre aux personnes qui viennent me voir de trouver les ressources en elles pour surmonter leurs difficultés et pour aller vers un mode de vie ou un quotidien plus léger, plus aligné avec qui ils sont vraiment. Ça, c'est vraiment mon objectif, retrouver son potentiel, sa pleine puissance personnelle. C'est ça qui me fait vraiment vibrer, de réussir à mettre en lumière l'autre et de lui redonner un petit peu les clés, de lui dire, bah voilà, t'avais déjà tout à l'intérieur de toi. Moi, je te remets juste un petit peu d'éclairage, je te remets un peu sur le chemin si c'est nécessaire. Mais j'accompagne vraiment. Le mot accompagnement, il est important pour moi parce que je me positionne pas du tout comme une sachante ou quelqu'un qui a des connaissances. Je veux vraiment être là comme quelqu'un qui vient avec toi et qui marche un petit bout de chemin avec toi et qui va t'apporter des clés, te donner des éclairages, répondre à tes questions, t'encourager quand tu as des doutes parce que quand on fait un travail sur soi, il y a plein de moments où on doute, où on se sent un peu perdu, c'est difficile. C'est vrai. Ouais, on a besoin de ce soutien en fait pour avancer à son rythme. Donc, je m'adapte vraiment au rythme de la personne. Ça, c'est super important. Et j'ai une approche qui est holistique. C'est pour ça que je me considère comme thérapeute holistique parce que je me suis formée à plusieurs outils déjà pour avoir un panel très très différent et parce que je vais prendre la personne qui vient dans sa globalité, dans son ensemble. On va vraiment aller creuser tous les domaines de sa vie. Je vais prendre en compte son caractère, son mode de vie, ses habitudes, ses envies, ses limites, etc. L'idée, c'est pas de changer la personne du tout, c'est plutôt de l'aider à accéder au niveau de vie qu'elle a envie d'avoir. Des fois, c'est un niveau de vie plus aligné parce qu'on se sent un peu perdu, on se retrouve plus trop dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on vit dans la vie personnelle. Et parfois, c'est plus, bah voilà, je me sens bien, mais j'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai envie de faire des choses encore plus grandes. Et du coup, voilà, on va travailler ensemble sur tout ça. Donc, du coup, je travaille sur tous les domaines de vie. Les thématiques de mes clients sont vraiment très, très variées. Ça dépend vraiment de là où ils en sont, en fait, dans leur chemin et ce qu'ils ont envie de développer. Ça, c'est vraiment important pour moi.
Du coup, les gens viennent me voir soit ponctuellement pour une guidance ou un soin énergétique parce qu'ils ont juste besoin d'un éclairage ou de prendre soin d'eux, de se faire chouchouter, ce genre de choses. Et j'ai aussi des clients qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent du coup entamer un travail vraiment sur eux-mêmes, qui veulent creuser, aller vraiment plus en profondeur. Et dans ces cas-là, on va travailler en accompagnement holistique ou coaching holistique. On peut appeler ça aussi comme ça. Et du coup, moi, je me suis formée au coaching de vie, je me suis formée à pas mal de choses. Je me suis formée à l'art-thérapie, à la psychologie positive. Moi, au départ, je suis issue des arts de la scène. Donc maintenant, j'associe aussi l'expression corporelle et vocale à tous ces outils et aux outils énergétiques, puisque je suis formée aussi au Reiki, au Lao Chi, j'enseigne le Lao Chi. Et en fait, mon approche, elle est globale dans le sens où quand vous faites un accompagnement avec moi, on va programmer un certain nombre de séances en fonction de vos objectifs, etc. Et les séances se passeront toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on aura une heure, une première heure sur laquelle on va travailler sur le côté psychologique, émotionnel, corporel, sensoriel. Et la deuxième heure, on va travailler sur le côté énergétique pour venir vraiment ancrer en vous tout ce qui se sera joué dans la première heure, puisque pendant la première heure, on va mettre en lumière un certain nombre de choses. Donc pendant la première heure, c'est un peu à la carte, hein, c'est-à-dire que en fonction de vos objectifs, moi, je vais concevoir ces séances vraiment en fonction de vous, de votre personnalité, de vos goûts aussi, parce que tous les outils ne sont pas adaptés à tout le monde. Enfin, je veux dire, si quelqu'un déteste vraiment l'écriture, je vais pas aller lui faire de l'écrit-thérapie, enfin, ça sert à rien. Donc, je vais aller piocher comme ça dans ma besace les outils qui sont adaptés et qui correspondent à la personne. Et du coup, on va voilà, faire intervenir tous les outils que j'ai cités avant en fonction des besoins et de ce qu'il est nécessaire de travailler. On va du coup aller en profondeur, on va avoir de l'éclairage. Donc là, on peut faire intervenir dans les premières séances de la guidance, par exemple, ça peut être le cas. La guidance psychologique, moi je travaille avec le tarot psychologique. On peut faire intervenir de l'art-thérapie, on peut faire intervenir, voilà, comme je disais, de l'écrit-thérapie, de l'expression corporelle et vocale. Des fois, c'est nécessaire pour se reconnecter à son corps, pour lâcher prise. Euh, voilà, de la psychologie positive, etc. Et dans la deuxième heure, on va vraiment travailler en soins énergétiques pour faire redescendre l'émotionnel déjà, parce que souvent pendant la première heure, ça remue un peu quand même. Donc j'aime bien que les gens repartent sereins, pas embrouillés, parce que aussi quand on passe une heure à travailler sur des questions bah, qui nous touchent, qui sont profondes, hein, pour certaines personnes, on va aller travailler sur des blessures du passé, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quand même, ça remue un peu. Le soin énergétique va permettre voilà, de faire redescendre un petit peu les émotions. Il va permettre d'ancrer tout ce qu'on s'est dit pendant cette première heure. Et moi, je suis aussi convaincue que ça permet un peu de rassembler toutes les pièces du puzzle. C'est un peu comme si pendant la première heure, on va venir fouiller, explorer, récupérer les pièces du puzzle. Et pendant la deuxième heure, hop, on vient tout réunir avec le soin énergétique. Enfin, c'est ma vision des choses. Et je trouve aussi que le soin énergétique, moi, il m'a beaucoup aidé pour ça, pour euh, avoir des déclics, pour aller encore plus loin, en fait, dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Il va nous pousser un petit peu aussi à agir, il va nous donner la confiance nécessaire pour se mettre en marche. Parce que moi, mon objectif, c'est ça, c'est que mes clients, ils se mettent en marche, qu'ils fassent des choses, qu'ils mettent en place des choses dans leur quotidien. Donc ça, pendant la première heure, on discute de tout ça. Je leur donne souvent des devoirs, des Pour les petites, prochaines bah, ouais, pour la prochaine fois. Alors, soit des choses à continuer d'explorer seul, soit des actions à mettre en place. Moi, j'aime bien les passages à l'action, que ça devienne concret, en fait, que ça s'inscrive vraiment dans le quotidien. Euh,
Moi, je suis convaincue que quand on veut évoluer ou quand on veut travailler sur quelque chose qui nous embête, si on n'enjoint pas des actions concrètes, qu'on ne prend pas d'autres habitudes, pas forcément quitter le mode de vie totalement dans lequel on était avant, hein, c'est pas du tout le but, mais c'est oui, de rajouter des petits outils dans le quotidien pour nous permettre d'atteindre plus facilement aussi et plus rapidement nos objectifs. Bon, ça, c'est des outils de coaching en fait, hein, mais je trouve que c'est très complémentaire. C'est pour ça que je dis souvent que ma méthode, elle est holistique, c'est parce qu'elle s'inscrit vraiment sur tous les plans et qu'elle prend en compte aussi bah, voilà, tous les pans de vie de la personne. La séance, elle ne s'arrête pas juste à la séance. Derrière, vous continuez à travailler, à cheminer seul. On laisse du temps entre les séances. Le rythme, il dépend vraiment bah, de vos contraintes aussi, hein. Enfin, moi, je m'adapte beaucoup au planning de mes clients parce que bah, il ne faut pas que ça devienne une contrainte, sinon en fait on s'arrête. On Sinon, on le s'arrête fait très. plus. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi que les actions que je donne à faire à côté, elles dépendent vraiment de la personne. Donc moi, je vais aller fouiller encore une fois dans ma boîte à outils et je vais aller trouver les exercices, les adapter à la personne, à son quotidien. Quelqu'un qui a une vie à 1000 à l'heure et qui a du mal à se poser, si je lui donne, je sais pas, 30 minutes par jour de méditation à faire, elle le fera jamais en fait. Donc ça sert à rien. Il vaut mieux qu'elle ait des temps de pleine conscience, par exemple, dans son quotidien, où elle peut le faire dans les transports, où elle peut le faire. Enfin, voilà, je m'adapte vraiment à la personne et mon objectif, c'est que nos séances, elles continuent de vivre derrière au quotidien et surtout que ces outils-là, ils deviennent durables. Que vous puissiez, une fois que l'accompagnement est terminé, ce qu'on a fait ensemble, ça ne s'arrête pas en fait. Vous pouvez continuer de mettre en place des choses. D'ailleurs, vous repartez souvent avec une boîte à outils. Vous repartez, moi, j'aime bien donner des astuces, j'aime bien donner des trucs en plus pour aller encore plus loin. Parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment ça, qui ont envie en fait de poursuivre le chemin. Donc C'est un, après, le nom. c'est un côté rassurant aussi de se dire, voilà, je repars avec des petites choses chez moi. Je me sens bien si vraiment j'ai un moment de doute ou que ça va pas, ben, je peux me raccrocher à quelque chose. Absolument. Ouais, ouais, En fait, j'ai moi aussi du mal à lâcher, tu sais, mes clients. Enfin, je suis hyper contente quand ils arrivent en fin de parcours parce que tu vois l'évolution de la personne, parce que tu vois tout ce qu'elle a réussi à mettre en place. Enfin, et je trouve ça tellement extraordinaire que je suis tellement heureuse. Et en même temps, j'ai un petit côté un peu mère poule, tu sais, où oui, j'ai du mal à les lâcher, à me dire, ça y est, ils vont s'en sortir tout seuls, ils vont y arriver. Ils vont voler de Donc, leurs propres ailes. donc, je leur donne une boîte à outils, je leur donne des exercices. Et souvent, ils me recontactent quelques mois après pour me dire, ah, j'ai fini la boîte à outils ou j'ai fait ça. Et en fait, oui, le retour que j'ai vraiment, c'est que ça les rassure. Ça les rassure parce qu'ils sont pas tout seuls d'un coup. Ça permet aussi de garder les bonnes habitudes qu'ils ont prises parce que des fois, il y a ça, il y a la prise de nouvelles habitudes, ça dépend vraiment des problématiques. Et dans ces cas-là, bah, tant qu'on a accompagné, ça va, mais une fois qu'on se retrouve tout seul, des fois, on perd un peu le fil, parce qu'il y a le quotidien qui revient, et puis voilà, on est de nouveau pleinement dans la vie, on va dire, et on ne fait plus trop attention. Et les mauvaises habitudes, elles peuvent revenir au galop, ou on peut perdre les bonnes habitudes qu'on avait prises. Donc ça aide vraiment bah, à poursuivre le chemin tout seul. Alors après, euh, en fonction des problématiques de mes clients, alors des fois, il y a des gens qui arrivent avec une tonne d'objectifs. Ils ont, je sais pas combien de trucs à faire. Alors évidemment, on va y aller par étapes. On va pas pouvoir, on va pas pouvoir tout traiter sur un seul accompagnement, hein. Parfois, je leur dis, bon, là, il faut décomposer. C'est qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, c'est pour ça que je fais une première séance de bilan. Donc, quand vous venez me voir et que vous avez envie que vous êtes perdu, etc., déjà, on s'appelle, on fait un peu le point rapidement sur ce que vous voulez. Si au téléphone, vous me dites que voilà, c'est juste un éclairage qu'il vous faut ou c'est juste vous avez besoin d'un petit coup de pouce parce que vous ne vous sentez pas très bien, ça va être des séances ponctuelles.
si je sens que le travail il est plus profond, qu'il faut vraiment mettre en place un accompagnement, là, on fait une séance préliminaire, j'appelle ça comme ça, séance de bilan préliminaire, qui dure 2 heures et demie. Pendant 1 heure et demie, on va discuter, on va éclairer les choses. Donc là, je peux faire intervenir le tarot si c'est nécessaire, le tarot psychologique. Mais on va surtout beaucoup parler. On va poser vos objectifs ensemble. Et puis, je vais vous faire un petit soin à la fin, voilà, pour, encore une fois, faire redescendre les émotions, etc. Et à la suite de ça, moi, je vais travailler de mon côté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, en combien de séances, etc., pour que ça soit réalisable, faisable. Parce que Tu crées vraiment un accompagnement sur mesure. ah ouais, ouais. Oui, oui, c'est clair. C'est vraiment de l'accompagnement sur mesure. J'ai quelques accompagnements clés en main, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des problématiques qui reviennent, donc, D'accord. sur lesquelles j'ai créé un livret, par exemple, tu vois, je pense notamment à l'enfant intérieur, qui revient beaucoup, des blessures du passé, qui en fait s'avèrent bloquantes aujourd'hui. Où ben là, voilà, si clairement pendant le bilan, je vois que c'est ça qui pêche et qu'il y a un problème, j'ai proposé cet accompagnement qui est clé en main, qui comprend du coup un livret d'accompagnement avec du coup des exercices, des passages à l'action, des séances en visio ou en physique, puisque je travaille aussi bien à distance qu'en présentiel. Donc moi, je suis sur la Côte d'Opale, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous allez aussi avoir dans cet accompagnement-là un protocole énergétique sur un certain nombre de semaines. Ça va dépendre voilà, de votre date de naissance, de plein de choses. On va le préparer ensemble, d'ailleurs, ce protocole. Et voilà, du coup, c'est un package, on va dire, c'est un forfait que je vous propose. Donc celui-là, je sais à peu près combien de séances il faut parce que j'ai eu pas mal de clients sur ce type d'accompagnement-là. Donc par exemple, sur l'enfant intérieur, en général, il faut 8 séances. Et en général, moi, je rajoute 2 heures que les gens peuvent utiliser comme ils le veulent. Parce que bah, des fois, on a besoin de rajouter une séance parce qu'on a besoin de plus de temps ou des fois, on a besoin d'un éclairage entre deux, etc. Donc, c'est 2 heures qu'ils ont un peu de joker qu'ils peuvent utiliser quand ils le souhaitent. Alors, des fois, c'est à la fin, quand ils ne l'ont pas utilisé, ils me disent est-ce qu'on peut utiliser les 2 heures qui restent? Donc, on fait une dernière séance pour ancrer vraiment les résultats de la personne en elle et puis lui permettre de se projeter aussi, ça c'est important. Mais du coup, voilà, des fois, on est obligé de décomposer, de se dire, bon, bah, on va déjà travailler là-dessus, parce que c'est ce qui est voilà, le plus handicapant, ou alors, bah, si on ne travaille pas là-dessus, ça ne sert à rien de travailler sur le reste. Tu peux pas travailler, enfin, vous pouvez pas travailler sur tous les sujets en même temps. Il faut sélectionner, Absolument pas. prioriser ce que tu proposes, ce que tu peux faire pour les autres. C'est ça. Donc, du coup, voilà, on commence quelque part. Moi, je leur dis toujours, l'important, c'est de commencer quelque part. Donc, Exactement. c'est vrai, hein. On se lance dans un accompagnement et puis après, quand c'est terminé, alors des fois, il y a des gens qui me disent bon, allez, la suite, on y va, on enchaîne. Et je leur dis oula, doucement. Vous prenez le temps d'intégrer ce qu'on a fait et puis dans quelques semaines ou quelques mois, vous me recontactez si vous avez toujours envie d'aller plus loin et dans ces cas-là, on propose un autre accompagnement, etc. Donc, il y a des personnes que j'ai accompagnées sur plusieurs points. On a fait 3 ou 4 accompagnements. Puis il y a des personnes avec un seul accompagnement. La plupart du temps, c'est ça d'ailleurs, hein. C'est un seul accompagnement et ça suffit, hein. Ça, c'est vraiment à la carte. Ça dépend C'est vraiment vraiment, de. ça dépend vraiment de chaque personne aussi, de chaque profil, c'est sûr. Alors, Marie, on a vu tes accompagnements du coup holistiques. Est-ce que je crois que tu as des ateliers, des événements, une retraite, reconnexion à soi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Tout à fait. Mais en fait, je propose, du coup, j'ai toujours proposé ça parce que dans mon ancienne vie, quand je travaillais en art du spectacle, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'ateliers dans des structures professionnelles. Donc aujourd'hui, je propose encore ça. Je sollicite des structures professionnelles. Donc ça peut être des structures sociales, des structures culturelles, pour proposer des ateliers de bien-être, de développement personnel, dans lesquels souvent je joins là, dans ces ateliers-là,
je fais souvent le lien entre les arts thérapeutiques et le bien-être. C'est souvent le cas. Mais j'ai aussi des ateliers que je mène mensuellement en collaboration avec d'autres personnes. Je fais notamment des cercles de femmes avec Louise, qui est coach et qui travaille avec moi, avec qui d'ailleurs on organise la retraite au mois de mai. J'en reparlerai juste après. J'organise aussi des ateliers de célébration de sabbat. Donc, on fête la roue de l'année à la ferme de la Corrette, chez mon amie Maïté, qui est cueilleuse paysanne de plantes médicinales aromatiques biologiques. Et donc, du coup, dans sa ferme, on crée ces événements-là. Donc, on se rassemble autour de la roue de l'année, on vient célébrer, se reconnecter. En fait, l'idée de ces événements-là, c'est de se reconnecter à soi et de se reconnecter aussi à la nature, de voir un peu comment ça vient résonner en nous, les cycles de la nature, comment ils résonnent avec nos cycles internes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de correspondances, hein, je pense notamment aux personnes qui sont déprimées pendant l'hiver, par exemple, ou Ça me parle. qui sont anxieux à l'automne. Enfin, voilà. Alors que, en fait, si on arrive à se reconnecter vraiment au moment présent et à ce qui se passe dehors, souvent on va cultiver. Moi, j'appelle ça euh, la culture de l'émerveillement, mais c'est un peu ça. C'est réussir à se rendre compte de toute la richesse en fait qui nous entoure naturellement et de toutes les leçons aussi que la nature a à nous apprendre. Par exemple, à l'hiver, elle nous apprend à ralentir, à privilégier le sommeil, le genre de choses qu'on fait absolument pas. Nous, on fait la fête, on fait Noël, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on a été un peu déconnectés en fait de nos rythmes naturels, parce que il y a des milliers d'années, ça se passait pas du tout comme ça. On vivait au rythme du soleil, on vivait au rythme des saisons. Donc ces ateliers-là, ils permettent ça, ils permettent la reconnexion à la nature, à soi et aussi aux autres, puisqu'on est en groupe. Donc on partage tout ça en groupe, donc c'est super enrichissant. Dans les cercles de femmes, c'est un peu différent. On va se connecter à soi-même, mais aussi à notre part féminine, à d'autres femmes. Donc, on va faire l'expérience de la sororité, l'expérience de pouvoir aller déposer tout ce on n'arrive plus à porter ou tout ce qu'on n'a plus envie de porter sans être jugé, vraiment dans un espace sécurisant, bienveillant. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Il y a de très, très belles libérations qui se font dans ces espaces-là. Moi, j'adore, c'est merveilleux. Et du coup, voilà, depuis très peu de temps, j'ai commencé à lancer des retraites. Alors, au départ, j'ai lancé des retraites individuelles. C'était pour des clients qui avaient vraiment envie de condenser sur quelques jours en fait un accompagnement parce qu'ils n'avaient pas envie de s'engager sur plusieurs mois. Donc j'ai commencé à proposer ce genre de format. Alors c'est vraiment à la carte, hein, c'est quand on me demande. Et dans ces cas-là, je mets en place voilà, un certain nombre de jours dans un gîte, etc. Et puis on vient travailler. Bon, là, c'est intense. Il faut être très motivé parce que du coup, ce que vous allez faire en plusieurs mois, vous allez le faire en quelques jours. Donc, c'est vraiment une autre expérience. Et j'avais vraiment envie de vivre ça, mais en groupe, quoi, avec d'autres personnes. Et du coup, on en a discuté avec Louise, qui est du coup ma consoeur coach. Et on a mis en place une retraite. Donc là, elle aura lieu au mois de mai, début mai, du 9 au 11 mai, à Bazingan, donc sur la côte d'Opale. Et c'est une retraite qui va tourner sur la reconnexion à soi. Donc, on va être dans un gîte bordé de nature. Enfin, c'est magnifique. On est entouré de marais. C'est hyper beau. Il y a un très grand jardin. Voilà, le gîte est tout confort, très zen. Quand on est rentré là-dedans, on s'est dit, mais c'est celui-là qu'il nous faut parce que il était, tu sais, il est moderne, mais en même temps, il est très cocooning. On se sent vraiment comme à la maison, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Il est grand, donc on va pas se marcher dessus. Ça, c'est important aussi, puisque on ouvre cette retraite à une dizaine de participants. Donc, il fallait vraiment que chacun ait sa place, que les chambres soient pas. On voulait vraiment des chambres où
qu'on partage à deux maximum. On voulait qu'il y ait vraiment un confort sur place. Et du coup, on va proposer des activités. On est totalement complémentaires avec Louise. Donc, on va proposer des activités différentes. Il y aura de la marche en conscience. Il y aura des exercices pour aller explorer les émotions. On va travailler en expression corporelle et vocale là-dessus pour aller, euh, j'allais dire, apprivoiser ces émotions. C'est un peu le but. On va avoir plein de temps aussi dehors dans la nature pour se reconnecter au calme, tout simplement, parce que c'est un lieu qui est vraiment très Important, reposant. Et on en a besoin parce qu'en fait, on vit tout le temps à 1000 à l'heure et on prend jamais le temps de se poser, de respirer, de juste pas réfléchir. Parce que là, du coup, c'est ça l'objectif. C'est que vous vous laissez porter, en fait, pendant 3 jours. Vous arrivez, vous posez vos valises et nous, on s'occupe du reste, quoi. C'était vraiment l'objectif, c'était ça. Donc la thématique, c'est reconnexion à soi. Bon, je ne vais pas trop en dire parce que si on a des participants qui nous regardent, on va tout dévoiler. Mais voilà, si vous avez envie de voir un petit peu plus à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir sur le site internet, il y a une page de réservation, j'ai mis des photos du lieu, etc., qui vaut le coup d'œil quand même. Donc, un moment pour soi, un moment de reconnexion à soi qui est vraiment important et qui va avoir lieu bientôt. Donc, Absolument. eh ben, c'est super. Bah, écoute, Marie, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour ce moment. Je te dis Merci à à très toi. bientôt. Oui, avec plaisir.